sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour, on va parler culture aujourd'hui sur RCI, culture au niveau local mais également territorial, puisque nous sommes dans la présentation de Bastia Cultura, Bastia capitale européenne, candidate européenne donc 2028. Alors Pierre Savelli, en tant que maire, comment s'est fait un petit peu cette candidature ? Comment c'est fait? Alors, la candidature est toujours en construction. En tout cas, nous avons déposé lundi avec Vanine, Mattei à la cave et Pierre Lungeret qui est le commissaire. Vanine qui a remplacé Muriel Perret et qui porte notre candidature donc, au ministère de la Culture, lundi 2. Mais la candidature, elle est partie de loin. On a commencé à y réfléchir dès notre élection en 2014. Puis ensuite, ça s'est un petit peu concrétisé. On a des gens qui nous disent, mais allez-y. On dit, mais quand même, est-ce que c'est pas immodeste, fou, pas raisonnable? Et puis, on a fait travailler des gens qui sont des spécialistes qui nous disent, mais pas du tout. Donc, malgré tout ça, on avait quand même quelques doutes au départ, mais on y a été. Et puis, chemin faisant, parce qu'on a beaucoup parlé de chemin aujourd'hui en disant que l'important c'est le chemin, et c'est vrai. Chemin faisant, réunion après réunion, atelier après atelier, on a été conforté dans notre idée que l'idée folle, c'était pas l'idée folle, mais c'était une idée plus que cohérente et plus que légitime. Donc aujourd'hui, on est très content d'en être au stade où nous en sommes, mais le chemin va être encore long. Le chemin, de toute façon, il ne s'arrêtera pas en 2028 non plus. Donc voilà, cette candidature, j'ai parlé, mais Vanine en a parlé aussi, de transformer la société. Une société, ça se transforme, mais ça se transforme sur le temps long, voire très long. Donc aujourd'hui, on est tous en chemin. C'est un vrai plaisir de voir autant de monde à l'Albor, des gens qui ont participé à la conception, à travers des ateliers et surtout à la fabrication de fameux concepts. Aldilise, ou là, Beyond the Island, au-delà de l'île. Et je trouve que c'est un concept qui nous permettra de décliner tout le travail qui a été fait et puis tout le travail qui reste à faire. Alors justement, quels sont les atouts et les spécificités de cette candidature par rapport aux autres villes? Alors, on ne connaît pas exactement le contenu du dossier des autres villes. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses que nous allons... En tout cas, la dimension culturelle, chacun va parler de ses atouts, de ses handicaps. Quoi qu'il en soit, ça, ce ne sera pas le problème, mais ce n'est pas là-dessus que la différence va se faire. Moi, je crois que la différence va se faire sur comment nous on appréhende l'Europe et comment on veut s'inscrire dans l'Europe d'aujourd'hui, et plus particulièrement celle de demain, parce que je crois que cette Europe-là, elle reste à construire, qu'elle soit politique ou que ce soit l'Europe des peuples, que ce soit l'Europe de la culture, des spécificités culturelles. Et je pense que de ce point de vue-là, il n'y aura pas de comparaison entre nous et les autres. En tout cas, cette comparaison, elle se fera à notre avantage. Est-ce que ça suffira pour faire nous les lauréats et les labelliser pour 2028? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, ça, on le sait. Et cette candidature et ce travail nous a permis, on en parlait, de faire une sorte d'introspection chez nous encore, sans des acteurs culturels mais pas que, et je crois que ce travail c'est déjà une superbe victoire. Oui, c'est une victoire, même si vous n'êtes pas sélectionné, finalement il y a eu de grosses avancées. Non, nous serons sélectionnés, mais en tout cas ça nous a permis déjà d'avancer beaucoup. Vanina, alors quelles vont être un petit peu maintenant les échéances? Alors effectivement, une étape a été franchie cette semaine avec le dépôt de la candidature au ministère de la Culture ce lundi 2 janvier. Et il nous faut maintenant travailler sur les prochaines étapes. Il y en a une très importante qui arrive à la fin du mois de février. Donc c'est une sorte de grand oral où on va aller incarner, soutenir le travail qui est présenté dans le dossier, mais qui pour le moment est un bout de papier avec des éléments à l'intérieur. Il va falloir faire preuve de conviction et donc on va monter avec une délégation à la fois d'élus, d'institutionnels, mais surtout aussi d'acteurs culturels qui peuvent incarner artistiquement la vision qu'on essaye de proposer. Donc ça, c'est un moment qui va être crucial, je pense aussi important que le dossier, et c'est à l'issue en fait de cette audition que nous saurons si nous faisons partie des villes présélectionnées. Donc évidemment, il faut commencer à travailler sur l'hypothèse où nous serions présélectionnés, puisque sinon on se mettrait trop en retard. Il faudra remettre le cas échéant un nouveau dossier plus précis, notamment sur la dimension budgétaire. Ce sera pour le mois certainement d'octobre 2023, de façon à ce que le jury puisse donner son verdict à la fin de l'année 2023. Donc on saura début 2024 quelle sera la ville capitale européenne de la culture qui représente la France. Alors Pierre Savelli en parlait à l'instant, le thème c'est au-delà de l'île.
Comment c'est fait? Je crois qu'il y a eu beaucoup de discussions pour trouver ce thème. Oui, puis après, bon, vous savez, un thème, un concept, ça a une vocation à venir un petit peu chapeauter, en fait, la multitude des projets, des réflexions. Et il se trouve que la complexité des îles, sur le rapport au dedans, dehors, le rapport effectivement à une singularité, mais à une nécessaire interdépendance, etc. Je crois qu'à la fois, ça dit beaucoup de la Corse et ça dit aussi beaucoup de ce que doit être l'Europe avec sa nécessaire pluralité. C'est déjà le cas linguistique, on a beaucoup d'États-nations, c'est pas le cas d'autres continents, on le sait. Donc cette spécificité, elle nous paraît résonner. Voilà, la Corse et l'Europe ont ces particularismes-là. Donc nous, on se présente un peu comme une métaphore de l'Europe d'une certaine façon et ça nous a paru du coup un thème qui embrasse suffisamment la complexité de notre projet. Alors justement, Pierre, pour rebondir et pour terminer cette interview, on parlait du territoire. C'est vrai que c'est Bastia candidate à la capitale européenne, mais c'est toute la Corse en fait. Oui, alors ça on le répète aussi souvent, parce que nous, au moment où on a dit il faut qu'on y aille, l'idée d'associer la Corse à notre candidature, ça n'a pas fait l'objet d'une demi-seconde de réflexion. C'est-à-dire qu'on a dit on ne peut pas candidater sans que la Corse soit associée, parce qu'on n'imagine pas, alors, le fait qu'on estime que Bastia ça a des spécificités, même en Corse, que c'est une ville très proche du continent italien, avec un patrimoine architectural peu commun, et puis quelques spécificités aussi, mais pour nous, cette candidature, ça ne pourrait être que celle de Bastia de la Corse. Donc aujourd'hui, c'est fait, on a la chance et le plaisir, je le dis, le maire d'Ajaccio, Laurent Marcange, qui est aujourd'hui député, a soutenu, a signé le manifeste dans le quart d'heure qui a suivi ma demande. Ça a été pareil pour l'ensemble des maires de Corse quand ils ont été sollicités. Donc c'est un vrai bonheur de dire, voilà, l'ensemble des Corses, des maires de Corse ont compris que cette candidature, c'était notre candidature à nous tous. Pierre Savelli, merci. Vanina, merci. Puis on croise les doigts donc pour ce mois de février. Merci beaucoup. Nous sommes à présent avec la présidente de l'Assemblée de Corse, puisque l'Assemblée de Corse, bien entendu, est partenaire de ce projet. Alors justement, comment avez-vous adhéré à ce projet? C'est venu très rapidement, je pense. C'est venu rapidement parce que c'est une très belle idée qu'a eu Bastia de lancer ce processus de candidature. Le maire de Bastia m'a fait la proposition en tant que présidente de l'Assemblée de Corse d'être la vice-présidente de l'association porteuse du projet. J'ai été très honorée. Je suis particulièrement intéressée parce que je suis très sensible à la question européenne, bien évidemment. Et puis je considère aussi que c'est la candidature de toute la Corse, donc que la présidente de l'Assemblée de Corse, comme la présidente du Conseil économique et social aussi, soit présente dans l'aventure. Ça avait beaucoup de sens. Justement, tous les services se sont mis tout de suite au travail, vos services? Alors, les services de la collectivité, avec Antonia Luciani, la conseillère exécutive, sont partie prenante, évidemment, du projet. Et c'est une très bonne chose, d'ailleurs, que ce soit la direction de la culture, la direction du patrimoine, mais aussi sont sensibilisés les élus de l'Assemblée de Corse. Et c'est une très bonne chose. Alors, c'est le fait aussi de montrer un petit peu à l'Europe ce qu'est la Corse, puisqu'on regarde souvent l'Europe, mais on a envie que l'Europe regarde la Corse, c'est ça? Oui, alors d'abord, nous sommes une île fortement ancrée dans le bassin méditerranéen, bien évidemment, géographiquement, mais très ancrée dans l'Europe. Nous avons une vocation européenne qui est très très ancienne dans notre histoire, bien évidemment, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, mais actuellement c'est pour le meilleur et c'est tant mieux. Nous avons besoin aussi, au-delà de cet ancrage de la Corse en Europe, que l'Europe se tourne vers nous et vienne à nous. Et ça, c'est important. Donc, dans cette perspective, la candidature revêt plusieurs enjeux. D'abord, de pouvoir démontrer tout le dynamisme de la société corse, pas uniquement des institutions, mais aussi de la population en matière culturelle et patrimoniale. Nous, de nous placer sur un terrain qui est celui de l'Europe, où aujourd'hui on discute de choses essentielles, à la fois de culture bien sûr, mais aussi de nature, mais aussi du vivre ensemble. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des menaces en Europe. Il y a une guerre aux portes de l'Europe, il y a une menace écologique que nous partageons tous. Donc il y a véritablement des enjeux très très forts et on veut démontrer qu'on est au fait de ces enjeux et que par un travail collectif, on peut arriver à trouver des solutions. Donc je crois que nous avons toutes nos chances aussi de démontrer que cette candidature insulaire est en fait une candidature novatrice, parce que souvent ce sont des capitales, ce sont des grandes villes qui sont candidates. Nous, on veut démontrer que c'est à la fois
et Bastia et toute la Corse qui sont parties prenantes d'un projet qui est un projet à la fois collectif, inclusif, parce que la population y est associée, mais qui est ouvert sur l'Europe et sur la Méditerranée. Quoi qu'il en soit du résultat, vous avez dit il y aura un avant, il y aura un après, c'est ça ? Oui, il y aura un avant et il y aura un après parce qu'il faut savoir que ça fait 18 mois que les acteurs culturels, les collectivités, mais la population aussi, l'Université de Corse sont fortement impliqués. Il y a un travail très très fort qui a été réalisé en atelier, c'est ce qu'on a appelé la fabrique du projet. Beaucoup de choses ont été mises à plat et on a retenu comme axe principal évidemment la question de l'insularité, mais à la fois dans sa dimension écologique, dans sa dimension culturelle, dans sa dimension patrimoniale, mais il faut le dire aussi dans sa dimension sociale. Nous avons une société insulaire qui est quand même de plus en plus multiculturelle. Nous avons une langue, la langue corse, mais comme l'a dit Alain Dimier, universitaire, ce qu'on veut faire, c'est de la polyphonie, c'est-à-dire c'est chanter à plusieurs voix et trouver une harmonie à travers ces voix différentes. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer, parce que finalement, la Corse, c'est une Europe en réduction aussi. Dans l'Europe, ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois de conserver la singularité de chacun, et c'est normal, chacun veut garder son identité nationale ou territoriale ou régionale, voilà. Et puis, concomitamment, il est partie prenante d'un projet qui est collectif, à l'échelle européenne. Donc, être européen aujourd'hui, c'est à la fois comprendre ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, qui n'existe plus d'ailleurs, véritablement, c'est comprendre les autres, c'est construire avec eux un avenir commun, à la fois respectueux de l'environnement, respectueux des menaces populistes. Et pour faire ça, il faut de la culture. C'est la culture qui permet le lien entre tous les peuples européens. Donc je crois que c'est véritablement un très très beau projet. Et évidemment, on va gagner. Mais si on ne gagne pas, de toute manière, il y aura un gros travail qui aura été réalisé et il y aura une valeur ajoutée, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti.